Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Je voulais faire un gros bisou à tous ceux et celles qui m'ont laissé des super messages par email ou dans les commentaires. Je voudrais encore vous faire un gros bisou de vive voix sur la chaîne. Merci à tous pour vos likes, pour votre soutien sur la chaîne. Mais aussi, je voudrais faire un gros bisou et vraiment un, un gros bisou, un gros câlin à tous ceux qui m'ont fait des dons et même un tout petit don. Vous savez, ça paraît rien, mais pour moi, ça compte beaucoup puisque ça me permet de développer la chaîne. Il n'y a pas de petits dons. Donc vraiment, pas de honte à avoir. Je vais vous faire un gros bisou, même un euro symbolique, ça m'aide énormément. Donc merci, merci, merci infiniment. Et voilà, je voulais simplement vous dire que toutes vos attentions, tous vos messages me touchent énormément en fait. Donc voilà, le nouveau micro est arrivé, je pense que vous l'avez compris. Voilà, je m'excuse encore des inconvénients sur la chaîne qui ont eu lieu sur certaines vidéos, mais si je peux les retoucher, je les retoucherai plus tard, mais pour le moment, je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai bien noté tous vos commentaires. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu logistique. Sinon, écoutez, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de lancer écoutez, un tirage gagnant sur la chaîne. Alors le principe est très simple. Je vais vous poser une question, voilà, une question secrète. Et celui ou celle qui trouvera la réponse et qui sera tiré au sort gagnera une surprise. Voilà. Donc le principe est le suivant. Je vais vous poser une question. Là, aujourd'hui, maintenant. Je vous donnerai quelques indices dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines. Et le tirage sera effectué la veille de la Saint-Valentin, très exactement le 13 février. Voilà, alors pour pouvoir être tiré au sort, il faut bien sûr s'abonner et m'envoyer la réponse par email. Je ne prendrai pas les réponses en commentaire, je prendrai uniquement les réponses par email, par respect pour les uns et les autres. Si quelqu'un donne la réponse en commentaire, mais que quelqu'un d'autre a pris la peine de s'abonner et d'envoyer un email, voilà, je prendrai la réponse en email. Alors, je vais vous poser la question suivante. Dans une vidéo précédente, j'ai mentionné avoir voyagé dans un pays. Voilà, j'ai mentionné avoir voyagé dans un pays. J'ai parlé d'un voyage qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup marqué. La question est, quel est ce pays? Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il faut que vous regardiez un petit peu les anciennes vidéos qui ont été postées. Alors, pour pouvoir participer au jeu, il faut s'abonner. Non pas répondre par commentaire, mais il faut s'abonner et m'envoyer un email à lisa-love@gmx.com avec la réponse. Voilà. N'oubliez pas de me laisser votre adresse pour vous envoyer le cadeau. Je vous en dirai un peu plus tard. Il y a 2 surprises. Et le regagnant pourra bénéficier de cette surprise. Voilà, donc le tirage au sort aura lieu le 13 février prochain. Donc écoutez, continuez à regarder les vidéos. Je vais vous poster des indices, donner des indications ou vous donner peut-être quelques symboles. En tout cas, vous aurez l'occasion d'avoir quelques petits coups de pouce. Donc restez bien focalisé sur les vidéos et puis surtout abonnez-vous pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec ma présentation de ce jour.
Je voulais encore vous faire un gros bisou à tous et à toutes, pour tous ceux et celles qui encouragent la chaîne. Pour les consultations privées, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur mon adresse email lisa-love@gmx.com. Voilà. Et bien écoutez, de ce pas, nous allons passer à la guidance générale. Voilà, je vais prendre le tarot de cire pour vous faire cette guidance générale. Le voici. Alors, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 6 d'épée qui est ressorti. Le 7 d'épée. Nous avons le diable et le monde. Alors, s'il vous plaît, et j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le roi de Pentacle. Bon, je vais prendre 5 cartes et puis ensuite, on verra bien. Alors, bien écoutez, avec le 6 d'épée, je vous montre la carte quand même. On voit que le consultant ou la consultante est dans une situation un petit peu compliquée, je dirais. Mais vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de prendre de la distance par rapport à la situation. Alors, on ne prend pas complètement de la distance, on est un petit peu pieds et poings liés par rapport à la situation, mais on laisse un petit peu du mental derrière soi. Donc, on essaie de se décharger de ce fardeau, mais le fardeau est toujours là. Voilà. Donc ça, c'est un peu la situation. Avec le 7 d'épée, on essaye encore de sortir de la situation, de couper à cette situation un petit peu bancale, je dirais. Mais on n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Et là, il y a le diable. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit le diable s'habille en Prada. Vous connaissez tous ce film et ce livre. Et ici, on parle de quelqu'un qui joue un rôle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je ressens un peu néfaste, un peu diabolique dans votre entourage. Mais c'est quelqu'un qui s'habille tellement bien ou qui habille tellement bien, qui est tellement habile dans ses propos, dans sa façon de vous parler, que quelque part, vous êtes séduite. C'est quelqu'un... je ressens un peu de la perversion narcissique. C'est quelqu'un qui passe bien en société, qui vous savez, qui vous fait passer des couleuvres, qui parle bien, qui passe bien, qui s'habille bien, mais c'est pas forcément quelqu'un de bénéfique pour vous. Voilà. Avec la carte du monde, on voit que de toute façon, vous allez bien ou vous allez aller bien très bientôt. Voilà, c'est une très jolie carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte de triomphe par rapport aux situations les pires. Voilà. On vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez être dans une bulle de protection. Soit vous faites un travail, soit vous priez. En tout cas, on ne vous abandonne pas. Le divin ne vous abandonne pas. Vous avez le soutien de la providence. Avec le roi de Pentacle, on nous confirme encore que vous sortez de cette situation un petit peu compliquée. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie. Et vous avez une certaine abondance, un certain confort, une certaine loyauté, une certaine sagesse. Voilà, donc on sort un peu de ce cycle ou de cet entourage un petit peu glauque pour sortir sur le bien-être, la réussite et un entourage beaucoup plus bienfaisant pour vous. Donc plutôt bon signe. Alors, on me demande de tirer une carte de Sonia Choquette pour continuer sur les énergies générales. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles. Oups, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, l'amour, force de vie et le plaisir. Regardez-moi ces deux jolies cartes. Alors d'abord, l'amour, force de vie qui est sortie. Elle sort souvent, cette carte, en ce moment.
bah écoutez, tant mieux, hein. Il y a l'amour de soi, ça parle d'amour de soi, l'amour divin, l'amour des autres. Vous recevez de l'attention, de l'amour, certainement des messages. Peut-être que vous regardez des vidéos ou des formations en bien-être, en développement personnel. Vous recevez en tout cas de l'amour, de l'affection et beaucoup de messages du divin dans ce sens-là. En tout cas, vous vous reconnectez avec vous-même dans la notion de plaisir. Vous reprenez confiance en vous, vous passez du bon temps avec les gens que vous aimez. Euh, vous êtes sur la bonne voie. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour tous les cercles? Ah, bah écoutez, avec la carte de la victoire, je pense que là, ça confirme. On avait sorti le monde, maintenant on a la victoire. Des cartes magnifiques dans chacun de ces jeux, tarot et oracle. Donc vraiment, pas de souci pour vous. On voit que vous êtes entouré, on voit que vous n'y arrivez pas toute seule. Et c'est tant mieux. Voilà, vous êtes entouré, on vous lance des étoiles, vous êtes sous la lumière. Regardez toute cette lumière sur la carte aussi. Hein. Je n'ai pas mis de bougie ce soir. Donc, ouais, sous les projecteurs, c'est une carte de triomphe, de succès, de réussite. Voilà, bah écoutez, on va passer au tirage sentimental. Et donc, comme je vous l'ai expliqué hier, je ne sais pas trop quels seraient les thèmes qui pourraient vous intéresser. Quelles questions voulez-vous que je pose à mes guides? Donc, bien entendu, j'essaie de varier. Mais il serait bien que vous me mettiez dans les commentaires, peut-être ce soir, quand vous aurez regardé cette vidéo, ou demain, quels sont les thèmes, quelles sont les questions que vous souhaiteriez que je pose à mes guides. Voilà, ça vous permettrait d'avoir des vidéos qui vous parlent, de parler de sujets qui vous intéressent. Voilà, donc je vais continuer avec les sujets que je pense adéquats en fonction des emails que je reçois. Et voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, du côté du lien et du côté de chez vous ce soir. Dans quelle direction votre couple va-t-il? Dans quelle direction allez-vous avec la personne de votre cœur? S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Merci infiniment, gratitude infinie. Alors, on va regarder du côté de votre autre. On va regarder... Oups, il y a trop de cartes qui se sont retournées là. Hop, bon, il y en a deux qui sont tombées. Alors, du côté de votre autre, il y a 4 cartes. Je vais en mettre 4 au niveau du lien. Et puis 4 du côté du consultant ou de la consultante. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Voilà. Oups, voilà. Ouais. J'en ai 5 qui sont sortis, donc je vais prendre les 5 sur le lien. Et puis, je vais m'attaquer à vous-même. Alors, du côté de la consultante ou du consultant, alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages ce soir à tous et celles. Donc, si tout tourne en même temps, je ne vais pas pouvoir y arriver. Même si j'ai des flashs déjà. Alors, mais là, combien qui sont sortis? 4. Super. Voilà, bah écoutez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Alors, laissez-moi un petit peu le temps de regarder les cartes parce que je ne les ai pas encore regardées. Il y a la carte du combat, la lutte, le rêve, le mental, la réceptivité. Du côté du lien, écoutez, on a le conditionnement, la charge mentale, mais aussi la conscience, la prise de conscience, la totalité, la prise de risque également, le courage. Pour ce qui est de vous, du côté du consultant, on a l'amitié, le changement, on est au-delà de l'illusion et la participation. Intéressant. Alors, du côté de chez votre autre, on voit quelqu'un qui se bat pour vous, quelqu'un qui se bat pour ses convictions. Donc, c'est une carte qui est assez intéressante parce que
On voit que cette personne rentre en opposition ici, dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette personne, elle se bat, elle rentre en opposition pour vous. Alors, il y a peut-être des pressions familiales ou des tierces personnes qui vous empêchent au jour d'aujourd'hui d'être ensemble, d'être en couple, d'être un couple plus uni ou d'être un couple qui regardait vers l'avant. Il y a une période où on lui demande à cet autre, en tout cas, de se battre. Il y a aussi la notion de lutte intérieure. C'est quelqu'un qui doit clarifier des choses en lui-même. Où est-ce qu'il veut aller? Est-ce qu'il veut aller avec vous? Dans quelle direction? Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Avec la carte du rêve, on voit que cette personne, elle rêve d'être avec vous. Voilà. Donc là, on nous parle plus précisément de lutte avec des éléments qui sont extérieurs à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui doit couper avec certaines personnes pour pouvoir être avec vous justement. Voilà, il se bat pour vous récupérer. Voilà, peut-être qu'il vous a délaissé, on parle de famille avec des différences culturelles, peut-être qu'il vous a délaissé à cause de différences culturelles, peut-être qu'il n'a pas su mettre les limites, peut-être qu'il s'est fait influencer pour d'autres raisons qui ne sont pas des raisons culturelles. Il y a la notion d'enfant également. Peut-être que les enfants sont intervenus entre vous et ne vous ont pas laissé vivre votre vie, votre relation. Il y a beaucoup de choses, on me donne beaucoup d'éléments ici avec ces deux cartes. En tout cas, le mental est très très présent. Vous voyez ici, votre autre ne cesse de penser à vous, il se torture l'esprit pour trouver des solutions pour venir vous retrouver. Il veut être avec vous. S'il se torture l'esprit et s'il se bat, c'est pour vous. Voilà, c'est son but ultime. Donc, c'est très honorable, c'est très honorable. Notamment, il est dans la réceptivité, c'est-à-dire que quoi que vous disiez, écoutez, il veut vous écouter, il veut vous comprendre, mais aussi, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose et qui est dans la réceptivité par rapport au divin. Voilà, c'est quelqu'un qui a évolué dans son fort intérieur. Alors au début on me parlait de lutte interne, c'est pas exactement une lutte interne, c'est quelqu'un qui a des clarifications internes, quelqu'un qui arrive à avoir une meilleure clarté. Vous voyez ici ça scintille, ça se clarifie, ça s'éclaircit. C'est comme une eau scintillante qui le recouvre. Alors consultant, l'autre est un homme ou une femme, peu importe, hein. Là ici on voit des seins. La carte de la réceptivité, c'est souvent une carte lunaire, une carte féminine, mais là, on parle du consultant ou de la consultante, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc la communication entre vous deux, elle arrive, ce sera certainement beaucoup plus fluide. Il y a un éclaircissement, il y a une prise de conscience que vous êtes la femme de sa vie. En tout cas, il vous tend les bras. Voilà. Sur le lien, on va regarder en dernier. Je vais d'abord regarder du côté de la consultante. Vous ressentez beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour cette personne parce que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous savez que cette personne est limitée à cause de sa famille, à cause de ses conditionnements, à cause de certaines luttes. On me parle encore de différences culturelles. Mais certainement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ressens qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes familiales. Cette personne a des contraintes, des enfants. On parle certainement aussi de contraintes financières. C'est quelqu'un qui ne voulait pas se lancer dans une relation sans avoir une certaine stabilité à vous offrir. Et quand vous le voyez, vous avez comme un sentiment maternel à son égard, parce que finalement, cette personne... elle n'est pas tout à fait responsable à 100% de ce qui se passe. Vous ne lui enlevez pas sa responsabilité, mais vous avez de la compassion pour lui. Et cette compassion, elle vous réunit. Cette personne aussi vous aime parce qu'elle sent votre bonté d'âme. Voilà. Ces arbres, ces deux arbres, ils sont unis, que ce soit au niveau du feuillage qu'au niveau des racines. Vous êtes complètement
en communication, je dirais même télépathique. Hein. Vous voyez, là, on voit que 2 arbres, hein, le reste n'existe pas. Hein, on voit que 2 couleurs. Hein, et ces couleurs d'arbres, elles ne sont pas très communes. Hein. Donc, vous êtes 2 arbres bien particuliers qui s'unissent pour créer une nouvelle couleur. Vous voyez, ce rouge, c'est le rouge de la passion. Hein, c'est de l'amour. Il y a la carte du changement du côté du consultant ou de la consultante. Ici, on nous dit en fait que vous êtes tous les deux plutôt conscients. En tout cas, le consultant ou la consultante est conscient que les choses doivent changer, que vous ne pouvez plus rester dans cette situation de stagnation. Donc, quelque part, c'est une carte qui est plutôt bénéfique parce que vous entrez dans cette période de changement-là. Vous êtes dans la roue. Vous n'attendez pas le changement. Vous êtes dans le changement. Et le changement arrive relativement vite dans le temps. On voit cette espèce d'horloge, on me dit que le changement arrive relativement vite dans le temps. Voilà, au-delà des illusions. Là, si vous voulez, ce changement, ces retrouvailles, on parle de retrouvailles dans le temps, seront au-delà de tout ce qui s'est passé auparavant. Vous allez passer à autre chose. Là, on voit un couple éclairé. Là, vous vous connectez à vous-même. Vous n'écoutez plus les autres. Voilà, on n'écoute plus ce qui se passe à l'extérieur. On se recentre sur nous-mêmes, sur notre conscience intérieure. Bon, là, vous avez vu, c'est un papillon magnifique. Donc là, ça va aller, ça va se développer dans la bonne direction. Je n'aurais pas choisi une meilleure carte pour parler de transformation que cette carte qui dit qu'on va au-delà de ce que les gens pensent. Hein. Et alors, regardez, vous n'allez pas me croire, mais c'est les mêmes couleurs que les 2 arbres. Le jaune, le rose et un peu le rouge. On retrouve un petit peu de vert autour, un petit peu de marron, ocre. C'est les 2 arbres qui ont scindé. On dirait que les 2 arbres étaient un peu comme des cocons et que là, en fait, ça éclot en papillon, mais c'est un seul papillon. Waouh! Avec la carte de la participation, on nous confirme que vous partagez des événements, que vous vous retrouvez, que vous passez du temps ensemble. Il y a certainement des rencontres entre amis. En tout cas, vous vous retrouvez dans le bien-être, dans du bon temps. Il y a ici la notion de plaisir. La carte de la participation, c'est une carte qui parle d'union également. Donc, on parle aussi d'union dans la chair ici. Il y a un côté charnel également. Vous vous retrouvez également dans le côté charnel. C'est très émotionnel, c'est très charnel. Ça peut être également érotique pour certains. Voilà, on aime se donner du plaisir, on aime se faire l'amour. On se donne de la tendresse, bien évidemment. Hein, mais on voit qu'on se retrouve dans un aspect passionné. Passionnel. Alors là, sur le lien, si je repasse sur le lien, écoutez, c'est pas très étonnant qu'on trouve la carte du conditionnement. Hein. Il y a du conditionnement. Alors maintenant, on me dit qu'il y a du conditionnement éventuellement aussi chez vous. Vous avez certainement également des principes religieux et il est vrai que là, on vous dit effectivement que ça dessert la relation et qu'il est temps que votre personnalité, elle sorte de tous ces conditionnements. Parce que là, le conditionnement, c'est un petit peu le mouton qui suit le troupeau. Hein. Là, vous avez un troupeau de moutons. Et on vous demande d'être le lion, ce lion ou cette lionne. En tout cas, c'est sur le lien. Donc, c'est vraiment
Ça vraiment, ça s'applique aux deux, au consultant, à la consultante, mais aussi à l'autre, à votre autre. Donc sortez de vos carcans, libérez-vous de vos chaînes. Regardez, vous avez les pieds enchaînés ici. Ouais, ce lion, il n'est pas très heureux. Regardez, il est tout tristouné, cet animal. Donc là, on vous dit vraiment, ne soyez pas le mouton qui suit le troupeau, soyez le leader, suivez votre instinct, écoutez-vous. Vous savez, on a tous des différences culturelles, des différences de confession, des différences des différences familiales, des différences même, je dirais, de position sociale. On parle aussi de différences de position sociale. Je veux dire, on est quand même en 2021. J'ose espérer qu'on passe au travers de tout ça, à travers tous ces filtres que la société nous donne, nous inculque, ou les familles, et que à cette petite place qu'on s'autorise dans ce troupeau, eh bien on ose la prendre quand même, qu'on fasse fi un peu de tous ces conditionnements et qu'on pense un peu à nous, à notre bonheur, à notre épanouissement en fait. Parce que la charge mentale, elle est bien là. Voilà, sur le lien, vous êtes là tous les deux et au-dessus, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a des gens. Il y a même des gens qui se comportent comme des animaux vis-à-vis de vous, tellement ils sont intolérants. On parle d'intolérance, d'inacceptance de l'un ou de l'autre pour telle ou telle raison. Et vraiment, c'est inacceptable. Regardez dans quel état ça vous met. Vous êtes complètement sous un poids émotionnel. Et c'est vraiment triste à voir, quoi. Vous ne pouvez plus avancer. Le poids, il est trop important, donc il va falloir relâcher ce poids. Ça ne fonctionne pas. Là, on vous parle de prise de conscience. Oui, il faut prendre conscience que ce qui importe, c'est votre choix, c'est vous-même, votre bonheur intérieur, votre chemin de vie. Et on vous parle encore de vous connecter à vous-même. Voilà, ça revient, ça confirme ce que je vous ai dit. Vous savez, quand les cartes se répètent, ça vient confirmer, en fait, tout simplement. Là, on vous dit de vous jeter à l'eau, de prendre le risque, de sauter dans l'eau. Il n'y a pas de filet, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Là, on vous le dit, là, sur le lien. Et un petit encouragement de la part de l'univers. Hello, merci univers. On vous encourage. Et oui, là, c'est aride. Et oui, c'est caillouteux. C'est pas un chemin facile. Mais regardez, ça éclot. Ça marche, ça fonctionne. Ce que vous mettez en place fonctionne. Alors, il y en a peut-être l'un d'entre vous qui va aller plus vite que l'autre. Là, on me montre une marguerite qui est plus robuste que l'autre, mais c'est pas grave. Elle va épauler l'autre marguerite. Elle va la prendre sous son aile et vous allez avancer tous les deux ensemble. Ça fleurit même du côté de la petite marguerite. Il y a peut-être un couple, il y a une différence d'âge. En tout cas, il y a une différence entre vous deux. Que ce soit une différence sociale ou culturelle ou financière ou une différence d'âge, mais peu importe. Voilà, vous êtes là pour vous épauler tous les deux et marcher ensemble dans le chemin de la vie. Donc c'est une carte magnifique, vous pouvez prendre une photo si vous voulez pour vous encourager. Et puis la regarder dans votre téléphone de temps en temps quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas, quand vous avez un petit coup de blues dans la journée ou quand vous êtes en train de travailler, vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Ça vous fera du bien. Voilà, courage. Voilà ce que vous disent mes anges et mes guides, c'est courage. Merci à l'univers pour ce message magnifique ce soir. Les messages sont très clairs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très clair. Donc dans quelle direction vous allez? Vous allez dans la direction de l'union, ça c'est certain. Ceci étant, on vous demande de faire un travail sur vous, d'accepter vos différences pour pouvoir avancer dans la relation et arrêter d'écouter les autres et de faire en sorte que ces autres, quelque part, vous les fassiez sauter de vos épaules. Vous n'avez pas à avoir ce poids
en plus de vos vies respectives. Voilà, on a tellement de choses à faire, tellement de choses, on est tellement challengés et défiés tous les jours. On n'a pas besoin en plus de satisfaire aux besoins des autres. Il faut déjà se satisfaire soi-même. On parle aussi de guérison en canalisation pure. Il faut vous guérir. Il y a eu des blessures là. Vous avez tous les deux été blessés. Vous savez, quand on est vraiment... quand on est très conditionné et qu'on a vraiment une pression familiale importante, vous savez, on le sait tous, il y a des gens qui passent à côté de leur vie, qui passent à côté de l'amour de leur vie, qui passent à côté de leurs rêves, à cause de leur famille, de la société, de plein de choses. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a peut-être du karma aussi. Il y a une période de guérison à avoir. Il y a une période de guérison. Il faut vous guérir. Donc peut-être qu'il faut prendre un temps tous les deux pour faire un stage de développement personnel ou un stage, une thérapie de couple ou un peu de conseils. Parce que parfois, il n'y a aucune honte. On a besoin d'être un petit peu suivi. Et ici, on parle d'un travail pour tous les deux, en fait. Peut-être avoir un conseiller de couple. Parce que, on le sait tous, hein, il y a des couples parfois qui ne tiennent pas à cause de ces différences. Et c'est dommage parce qu'il y a de l'amour. Voilà, donc ne passez pas à côté de la personne de votre vie, de l'amour de votre vie, à cause de différences qui peuvent se résoudre. Voilà, je souhaite que votre lien se cristallise avec mes cristaux ce soir. Je vous envoie de l'amour et de la lumière et de la protection divine en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette question vous aura et la réponse vous aura éclairé. Je vais demander un dernier conseil avec la carte enchantée de Colette Baron-Rêve. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages par rapport à cette situation, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, à tous les êtres de lumière, l'univers, gratitude infinie. Pouvez-vous nous donner des messages? Bon bah écoutez, je vous parlais de guérison, on nous confirme encore, là on vous parle de guérir. Guérissez ce petit animal, alors je ne sais pas si c'est un castor ou un raton laveur, on parle de raton laveur. Guérissez votre petit raton laveur, votre autre en fait. Là, vous avez l'air d'être plus dans le changement, d'être peut-être la plus grande Marguerite. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. On dirait que vous avez plus de connexion avec vous-même, avec vos propres valeurs. Vous ne vous laissez pas trop influencer. Donc peut-être que vous allez devoir guérir votre autre en fait. Lui donner de la douceur, lui donner ce qu'il n'a pas eu au sein de sa famille en fait. Lui donner de la lumière, de la clarté. En tout cas, on voit que vous avez revêtu votre petit chapeau d'infirmière. C'est très mignon cette image. On revient à une notion avec ce foin, une notion de nature, de naturel, d'être soi-même. Voilà. On se comprend mieux, on est mieux. Voilà, je vous avais parlé de guérison, on vous le confirme encore ici. Il va falloir vous guérir mutuellement, vous cajoler, vous donner de la tendresse. C'est une situation qui n'est pas facile du tout. Alors avec le chant de rêve, écoutez, si vous faites ce travail, il y a de fortes chances que vous soyez dans la créativité, dans le couple, dans la construction. C'est un couple qui va vers la construction. Et puis là, on vous dit de prendre votre temps. Voilà. Vous allez dans la bonne direction quand vous prenez les bonnes étapes. On me parle encore de guérison. Il y a certainement un travail à faire avec un conseiller conjugal, un conseiller psychologue. Voilà, on prend le temps de se guérir avec les couleurs vertes de la guérison, les couleurs de l'archange Raphaël. Peut-être que l'archange Raphaël est avec nous aujourd'hui également. Merci archange Raphaël de nous rappeler, de nous guérir de ces traumas. Voilà, donc allez-y doucement, ne vous faites pas plus souffrir encore. Il y a eu des blessures là.
En tout cas, vous vous comprenez, hein. Vous n'êtes pas un couple qui ne se parle pas, qui ne communique pas. Vous vous comprenez. Voilà, il y a de la réceptivité, d'accord? Donc ça, c'est bien, c'est positif. Alors, on va tirer une carte du jeu de l'archange Michael. Alors, sachez que les archanges n'ont pas de religion particulière, hein. Quand je parle de l'univers, je parle du divin. Voilà, toute religion confondue, peu importe quelle est votre confession, sachez que les archanges travaillent avec toutes les religions. Donc il n'y a pas de barrière, ne vous sentez pas mal ou quoi que ce soit. Les archanges travaillent avec toutes les religions, ce sont des êtres de lumière et vous pouvez les invoquer quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin. Voilà. Si vous pouvez donner des messages aujourd'hui. Oui, bon, on vous dit de vraiment laisser la peur de côté. Je vais vous lire la prière de l'archange Michael, pardon. Archange Michael, je pense que l'archange Raphaël est avec nous parce que j'ai failli prononcer son mot encore une fois. Merci beaucoup. Oui, il est là. Archange Raphaël, merci infiniment. Archange Michael, merci de m'aider à me sentir en sécurité et de mériter votre guidance. Merci de me clarifier et de me couper de toutes les énergies toxiques, lourdes ou basées sur des pensées qui sont basées sur l'ego ou les émotions. Voilà, donc avec cette carte, vous vous reconnectez à vous-même. Prenez un moment pour faire cette prière si vous le souhaitez. Parce qu'on se dit toujours qu'on va les faire, mais moi je préfère les faire pendant les vidéos. Comme ça, on les fait tous ensemble. Et puis vous savez, le fait de faire toutes ces prières ensemble, ça a un tel pouvoir. Les prières participatives, les prières ensemble ont plus de pouvoir que les prières isolées. D'où l'intérêt de faire ces prières dans un lieu de culte, peu importe le lieu de culte. Voilà, donc faites cette prière maintenant. Je vais prendre 1 minute pour la faire avec vous. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà, Archange Michael, merci de couper toutes ces cordes de peur, de doute à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo maintenant, s'il vous plaît. Merci infiniment, gratitude infinie. Voilà, comme ça c'est fait. On va tirer une autre carte, s'il vous plaît. Archange Michael, merci de nous aider, de nous protéger, de couper toutes ces cordes. Merci de nous donner une autre carte conseil, s'il vous plaît. Comme ça, ce sont aussi des vidéos qui vous guérissent. Je suis aussi magnétiseuse et thérapeute. Ce ne sont pas que des vidéos de guidance, ce sont des vidéos où vous guérissez aussi de vos traumas, de vos stress quotidiens. Alors là, j'ai tiré 2 cartes et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Regardez, c'est magnifique. La question que j'avais posée, c'est dans quelle direction vous allez? Dans quelle direction va ce couple? Vous allez dans la bonne direction. L'archange Michael vous le dit, vous avez la réponse claire, nette et précise. Archange Michael, merci de me motiver et de me remplir de courage et de confiance nécessaires pour faire les changements qui sont nécessaires dans ma vie. Merci infiniment, Archange Michael, gratitude infinie. Et la dernière, admettez la vérité et agissez en conséquence. Admettez la vérité, acceptez vos différences et agissez en conséquence. Prenez les décisions pour vous, vous allez dans la bonne direction. Je suis vraiment heureuse d'avoir une telle déclaration et une telle confirmation, en fin de compte, par les 2 archanges Raphaël et Michael ce soir. Voilà, bah écoutez, j'arrive à la fin de cette vidéo, ça passe toujours trop vite. C'est vrai, j'ai pas l'impression qu'on se parle depuis 40 minutes. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière ce soir, encore une fois. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous envoie encore tout plein d'amour et tout plein de lumière. Et écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aidera beaucoup à développer ma chaîne. Surtout, restez connectés pour pouvoir participer au jeu concours. Je vous donnerai plus d'informations dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. Restez connectés, envoyez-moi des commentaires si vous avez des sujets particuliers pour que je vous fasse certaines vidéos avec certaines questions.
à mes anges et à mes guides. Et puis, comme ça, ça répondra à vos questionnements. Voilà, écoutez, il me reste à vous faire plein de gros bisous encore une fois. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. À tout bientôt, gros bisous.